Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode. Aujourd'hui, nous allons aborder la différence entre un cabinet d'expertise comptable et une entreprise. Cela vous permettra de savoir quelle structure vous correspond le plus. Je vais dans un premier temps vous montrer l'importance de bien choisir votre structure d'accueil, que ce soit pour un stage, une alternance, un CDI ou un CDD. Il ne faut pas négliger cette étape de choix. Il est important de bien choisir puisque c'est l'émission et le poste que vous allez occuper pendant un certain temps. Cela vous permet également d'avoir des missions donc adaptées à ce que vous recherchez, mais également de trouver un cabinet ou une entreprise qui correspond à vos valeurs. L'objectif de bien choisir est que chacun y trouve son compte, aussi bien vous que le cabinet ou l'entreprise. Vous trouverez donc un travail stimulant qui répond à vos attentes et l'entreprise y trouvera un employé épanoui et ainsi qu'un gain de productivité. D'ailleurs, si vous l'avez manqué, nous avons abordé dans le premier épisode de cette web-série l'importance de bien définir ses attentes par rapport à son futur poste. En alliant tout ça en tant que salarié, vous pourrez avoir de nombreux bénéfices avec le temps. Votre productivité donc peut être récompensée avec différents avantages tels que les primes ou l'évolution au sein d'un service. Connaître les différences entre un cabinet d'expertise comptable et une entreprise vous permettra de définir votre choix. Pour que ce soit le plus clair possible, nous allons dresser un tableau des différences entre les deux types de structures. Dans une grande entreprise, vos tâches sont partagées avec plusieurs personnes du même service, alors que dans une plus petite entreprise, vous devez être plus polyvalent. Vous traitez donc aussi bien des sujets des recouvrements, des clients et des fournisseurs. Quoi qu'il en soit, vous allez intervenir dans le secteur d'activité de votre entreprise. En revanche, dans un cabinet d'expertise comptable, vous serez amené à gérer un portefeuille de 30 à 40 dossiers d'entreprise dont vous serez le responsable. Vous pouvez être missionné par tous les types de structures. Cela demande une certaine adaptabilité et c'est ce que les cabinets recherchent. Par exemple, aujourd'hui, vous traiterez d'une entreprise dans le secteur du BTP, tandis que demain, il s'agira d'une entreprise dans le secteur de l'informatique. Les grandes différences se situent donc dans les missions et dans la méthode de travail. La question que vous pouvez vous poser afin de vous diriger vers un choix plutôt qu'un autre sont les suivantes. Est-ce que vous souhaitez faire la comptabilité d'une seule et même entreprise ou de plusieurs entreprises clientes? Est-ce que vous souhaitez avoir des missions variées ou similaires? Est-ce que vous souhaitez faire la comptabilité de plusieurs secteurs d'activité ou d'un seul et même secteur? Et est-ce que vous souhaitez donner des conseils à vos clients? J'espère avoir pu vous éclairer sur ce sujet. N'hésitez pas à nous partager en commentaire des retours d'expérience, que ce soit en cabinet ou en entreprise. Vous trouverez également les sources qui nous ont permis de construire cette vidéo en description. N'oubliez pas de liker, vous abonner et activer la cloche pour être tenu au courant de la sortie des prochains épisodes. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous donc au prochain et dernier épisode de cette web série où on se demandera comment bien choisir son cabinet d'expertise comptable.